pas, je vais avoir trop chaud. Alors, bonsoir à toutes et tous. Bonsoir ma copinelle. Bonsoir, bonsoir Véro. Alors, on vous laisse arriver tranquillou, ou sur YouTube ou sur Facebook. Dites-nous si le son est OK d'un côté ou de l'autre. On est vraiment heureuse de vous présenter Alice ce soir. On va parler de la kinésiologie. Alors, on vous laisse arriver tranquillement. Donc, pour introduire un peu tout ça, pour les nouvelles qui ont intégré le groupe, bienvenue. Voilà, bienvenue parmi nous. Alors, dans ce groupe, on fait des lives, alors à peu près une fois par mois, où on invite des professionnels de santé animale. Donc le thème, comme vous savez, la santé et nos animaux, comment les aider. En fait, ce qui nous tient vraiment à cœur, à toutes les deux, c'est de collaborer tous ensemble, tous les professionnels de santé animale, que ce soit en communication animale, ce que je pratique, que ce soit en soins énergétiques, ce que pratique Mélanie, que ce soit des vétérinaires, des ostéopathes, des kinésiologues, des éducateurs, des masseurs, enfin vraiment tout type de praticiens qui aident les animaux à se sentir bien dans leurs pattes, vraiment. Donc, notre objectif, c'est d'ouvrir chacun, chacune, chaque gardien à ces différentes pratiques et de voir ce qui vibre pour eux, pour elles, et de se dire, peut-être que mon animal ne va pas bien, ou peut-être que les soins vétérinaires ne suffisent pas, ou comment est-ce que je peux soutenir l'animal qui m'accompagne. Et j'ai vu l'émission qui présentait, par exemple, la kinésio. Tiens, est-ce que ce serait pas une solution pour justement mon animal? Ou autre chose, voilà. Donc vraiment, notre objectif avec Mélanie, c'est ça. C'est d'ouvrir votre vision, d'ouvrir votre champ des possibles, ce qui permet vraiment de soutenir les animaux qui vous entourent, voilà. Que ce soit dans des pathologies de santé ou simplement, des fois ça fait du bien, un petit soin énergétique, histoire de vérifier l'énergie, comment ça se passe. Pour nous, on le fait. Et les animaux aussi, ça peut leur faire beaucoup de bien. Voilà. Donc, je donne l'exemple des soins énergétiques, ça peut être l'ostéopathie ou autre. Donc, ce soir, on va accueillir Alice. Un tonnerre d'applaudissements. Alors, juste une petite chose, avant donc de l'accueillir. Est-ce que sur Facebook, le son est OK? J'aimerais bien que vous me fassiez un retour au niveau du son, s'il vous plaît. J'ai vu que sur YouTube, c'était OK. Et par rapport à Facebook, on ne va pas voir vos noms quand vous allez commenter ou poser des questions. Donc, juste cette précision, si vous pouviez, merci beaucoup, si vous pouviez me dire, nous dire, par exemple, si vous avez une question, signez à la fin avec votre prénom, ou au début, par exemple, Marlène, et votre question. OK? Comme ça, on sait qui a posé la question, c'est plus sympa. Voilà, essayez d'y penser. Alors, c'est parti. Oui, je voulais aussi rajouter que si vous êtes un professionnel de la santé animale et puis que ce que nous partageons ce soir résonne pour vous et que vous avez envie de partager aussi autour de votre activité, n'hésitez pas à nous contacter. C'est avec joie que nous vous accueillerons. Oui. Merci Mélanie pour cette précision. Alors Alice, bienvenue. Merci. Coucou Annie. Coucou. Bienvenue dans cette émission. Merci en tout cas de nous octroyer cette soirée. Merci à vous de m'accueillir. Donc ce soir, on va apprendre à te connaître déjà dans un premier temps, et puis tu vas nous parler, échanger sur ton activité, ton œuvre, comment est-ce que tu aides les humains et les animaux. Alors, dans un premier temps, Alice,
Qui es-tu? D'où viens-tu? Que fais-tu? Pourquoi? Comment? On n'a pas assez d'1 heure. Alors, j'ai essayé de résumer assez court, mais pour que les gens comprennent aussi, je suis pas arrivée là par hasard. J'ai 35 ans aujourd'hui. Ça fait que ça va faire 2 ans, en fait. Enfin là, ça fait 1 an et demi que je pratique, mais on va dire que ça fait 4 ans que je suis sur, la voie que j'ai trouvée. Bon, petite, je voulais être véto, mais j'ai fait un stage dans un zoo à 15 ans et en fait, voilà, rien que de tirer sur un animal pour l'endormir, j'étais en pleurs. Donc autant dire que ça n'allait pas fonctionner. Voilà. Donc après, j'ai bifurqué complètement sur autre chose parce qu'on m'a dit, «Le travail de soigneur, c'est pas comme ça que tu vas gagner ta vie» et cetera. C'était un soigneur qui m'avait dit ça, qui était super. Et puis la vie a fait que j'ai fait mes études, je suis partie en communication, je suis partie dans la pub. Donc j'ai fait 4 ans, j'ai travaillé en agence de communication publicitaire. Et en fait, mon but, c'était de travailler pour la communication pour les associations des animaux, ce qui n'est pas arrivé. C'est pas arrivé dans ma vie, en tout cas à ce moment-là. Et la vie m'a emmenée à Paris, et j'ai eu un restaurant, j'étais manageuse de restaurant pendant 2 ans, ça m'est tombé dessus, je devais faire la com d'un resto. J'ai eu les clés du restaurant après, voilà. Donc j'ai fait de la restauration pendant 2 ans et j'ai énormément aimé le contact avec les gens. C'était ça qui me plaisait. Et après, je suis partie vadrouiller quand même. J'ai pas mal voyagé. J'avais besoin de me trouver, j'avais besoin d'une pause après ma vie, dans ce resto qui a été quand même assez compliquée parce que c'est une vie qui est assez dure. Enfin, je travaillais que pour le restaurant, je vivais restaurant, mangeais restaurant pendant 2 ans et ensuite, en partant voyager pendant 1 an, quand je suis revenue, je me suis demandé ce que je voulais faire et j'ai, eu aussi, toujours une grande passion pour la musique. Il s'est avéré que, j'ai été prise dans un studio d'enregistrement et j'ai travaillé pour un label indépendant. Donc là, j'ai été manageuse d'un groupe qui s'appelait Enlight. Ça a été une super aventure, de découvrir l'industrie musicale, de découvrir ce milieu-là, qui m'a beaucoup plu au départ, et j'ai eu une vie de un peu patachon, hein, comme on peut dire. Donc j'ai bien vécu. J'ai bien vécu ma vie à Paris. Heu, j'ai bien, heu, j'ai bien fait la fête, voilà, je suis encore jeune, hein, mais voilà, là, j'étais bien. Et ensuite, j'ai fait ce qu'on appelle un burn-out. J'ai eu du mal à mettre ce mot-là parce que je trouvais que c'était un mot à la mode. Et en fait, moi, j'ai toujours vécu avec des animaux dans ma famille. Et là, ça faisait depuis que j'étais à Paris, je voulais pas prendre de chat dans un appartement, j'avais vécu à la campagne, enfin voilà. Et là, je sentais qu'il y avait quelque chose, il y avait un vide en moi, en fait, dans ma vie. Je savais pas exactement ce que c'était. Je savais qu'il y avait, j'avais un manque de sens, voilà. La musique, le monde de l'industrie musicale, la vie, à Paris et cetera. C'était une vie qui, en fait, je savais même plus qui j'étais. Parce qu'on est dans une espèce de vie, je trouvais, on est tout le temps à devoir un peu être, à la mode, voir les derniers musées, voir ceci, voir cela, savoir tel groupe et il y avait énormément aussi de critiques, de choses comme ça et en fait, pour plusieurs raisons aussi personnelles, il s'est passé que je suis vraiment allée, très bas sans le sentir, en fait et c'est mon corps parce que le corps est très fort et c'est mon corps qui m'a dit: «Stop» en fait et en fait, je suis tombée malade. Je savais pas ce que c'était. J'ai vu plusieurs spécialistes, dont, une urologue un jour, parce que là, ça devenait un petit peu plus grave et l'urologue m'a dit, «Bah, en fait, c'est simple, tu as tous les symptômes d'un cancer, tu n'en as pas encore, donc change ta vie». Voilà, donc là, ce jour-là,
j'ai pris une grosse claque. C'était la deuxième, hein. Il y avait déjà, si on remet un peu le contexte, il y a eu l'histoire du Bataclan m'a vraiment fait, une pause en fait, genre, qu'est-ce qu'on fait de nos vies? Ça a été très compliqué, et quelques années plus tard, j'ai eu ça et donc on est, voilà, il y a un peu plus de 5 ans maintenant et ce jour-là, bah, en fait, j'ai pris mes clics et mes claques en 5 jours, j'ai tout quitté. Je pouvais plus, heu, je je pouvais plus être en dépression, parce que j'ai fait une vraie dépression. Je me reconnaissais plus du tout. Je suis allée très, très bas. Je me suis un peu enfermée chez moi, j'ai plus vu les gens. Alors pour les gens qui me connaissaient, moi, je suis quelqu'un quand même de très, très joyeuse, donc la dépression, ça m'a un peu pris de court, quoi et donc je suis descendue très, très bas. Je suis tombée malade, voilà. Donc j'ai tout quitté. J'ai quitté à 30 ans, en fait, un métier pour lequel je bossais depuis 4 ans. Je vais sortir un album, j'étais, voilà, j'avais bossé comme une malade pour ça pendant 4 ans et là, de tout quitter, c'était me demander, la lune, en fait. C'était, un sacrifice énorme pour moi. Je ne savais pas en plus ce qui m'attendait derrière, à part le fait que j'étais malade et qu'il fallait que je prenne soin de moi, ce que je n'avais jamais fait jusque-là, en vrai. Donc je quitte tout, je pars de Paris et là, bah, là, il faut que je me reconstruise et donc c'est là que mon chemin va commencer. En fait, je vais, retourner chez mes parents, voilà et je vais aussi aller, prendre soin de moi chez mes sœurs et chez une de mes sœurs, en fait, son voisin faisait du reiki et j'avais jamais essayé ça et en fait, clairement, il m'a, ouvert une porte immense parce que j'ai fait pendant 2 semaines du reiki et bah, c'était la première fois que je me retrouvais, en fait, que les gens même m'ont dit, «On t'a retrouvé» et ça m'a fait très bizarre parce qu'en fait, je pensais pas qu'on m'avait perdue ou je m'étais perdue à ce point-là. Donc voilà, donc mon premier pas, en fait, on va dire que dans le soin et dans l'approche, de thérapie autre, ça a été par le reiki, et ensuite je suis partie, du coup, je suis partie en Irlande. Et là, j'en parle parce que c'est un peu important, parce que ça a été le déclenchement de la suite de mon parcours. Arrivée en Irlande, en fait, j'ai décidé de faire plein d'expériences différentes et l'Irlande, c'est, ma patrie de cœur. Mon grand-père, il était d'origine, irlandaise et c'est le seul pays qui me soigne, en fait et quand je suis arrivée là-bas, j'avais plein de woofing, en fait, des expériences, où on peut être à la ferme et cetera. Et j'avais envie vraiment de travailler avec les animaux, donc j'ai fait plusieurs expériences différentes et dans un endroit, je suis tombée sur une femme qui, m'a proposé un voyage chamanique. Alors, le voyage chamanique, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que moi je ne connaissais pas vraiment avant, pour moi le chaman c'est amérindien, voilà, j'avais une vision, encore très stricte, on va dire, et en fait, elle a été formée par un chaman amérindien. Elle avait son tambour et elle me dit: «Bah, voilà, vous êtes 4, je vous offre un voyage chamanique» et on est partis dans la nature toute une journée. Elle a fait un appel aux directions et voilà et après elle te propose d'aller trouver ton animal totem par, un voyage chamanique, donc une sorte de méditation au tambour et là, moi, j'ai fait un voyage, bon alors je suis quelqu'un qui a une imagination un petit peu débordante, beaucoup. Je suis un peu 15 dans ma tête, mais maintenant je trouve que c'est assez normal. Et du coup, je suis tombée sur, la baleine bleue. Alors là, oui, alors tout de suite, on va se dire, «Bon, ça va, elle a pas choisi n'importe lequel». Alors même moi, j'ai pas voulu y croire au départ. Sauf que à ce moment-là, dans ma vie, j'avais voulu faire des documentaires parce que j'avais eu l'occasion de faire un documentaire au Congo et j'avais suivi une sœur, 3 ans auparavant et je m'étais dit: «Bon, bah, en reconversion professionnelle, j'ai envie de faire me lancer dans le documentaire», voilà et j'avais contacté une femme qui s'appelle, Christine Peneguio qui, a créé l'association Wasana et j'avais vu un reportage sur elle qui partait, en fait avec les éléphants en Thaïlande, faire, des soins et je trouvais ça juste extraordinaire et je lui avais écrit et en sortant de mon voyage chamanique, elle m'écrit et elle me dit: «Bah, si tu peux pas te joindre à nous pour, la Thaïlande,
sache que je fais, un voyage au Mexique, un stage avec, les baleines grises et les baleines bleues. Et là, bah, j'ai sauté sur l'occasion parce que je me suis dit que c'est pas possible qu'après juste d'avoir découvert que j'avais comme animal totem la baleine bleue, on me proposait ça. Alors j'avais pas l'argent, je savais pas comment y aller, j'ai dit oui. Donc 3 mois plus tard, 4 mois plus tard, je partais, à l'aventure au Mexique, faire ce stage et qui a clairement changé ma vie. La rencontre avec les baleines, ça a été, j'en ai encore des frissons quand j'en parle et j'ai toujours le t-shirt. Ça a été, magique, rempli d'amour. Ça m'a fait, une thérapie de 4 ans, clairement. Hem, Elles avaient des messages, incroyables et puis, je pense d'avoir une baleine de 15 mè qui fait 15 mètres, qui vient au bateau avec son baleineau, ce qu'elle a de plus précieux et c'est elle qui décide de venir à nous et de rester au bateau pendant une demi heure, 40 minutes. C'est ce qui nous est arrivé pour se faire cajoler, pour nous apporter de l'amour et nous apporter un enseignement incroyable. Enfin, moi, j'ai jamais senti ça, d'un point de vue humain, j'avais pas une enveloppe suffisamment grande pour, engranger l'amour qu'elle nous donnait et qu'elle passait. Donc moi pendant, je sais pas, pendant un mois, on m'a pris pour une folle après le stage et je bossais dans un endroit au Mexique et les gens m'ont dit au début: «On t'a pris pour une folle parce que, tu étais là, tu faisais que de parler baleine, tu faisais que de parler amour, tu voulais donner de l'amour à tout le monde» et voilà. Et donc ça a été une expérience juste, extraordinaire et j'en ai fait un docu, mon premier petit docu et mon docu a été aussi une thérapie parce que c'était, un challenge pour moi d'enfin finir quelque chose, d'essayer quelque chose de nouveau, de le faire de A à Z, de faire la musique, de faire le montage, et d'essayer au maximum de retranscrire ce que les baleines nous avaient offert à ce stage et ça a été un travail de 2 ans et en fait, pendant que j'ai rencontré les baleines, il y a eu une expérience assez folle, de guidance, un exercice de guidance et je me suis retrouvée en fait à aller voir, celui avec qui on partait tous les jours au bateau, qui m'a emmenée sur les dunes et après, la personne m'a dit: «Beh, il y a des baleines là-bas, tu veux aller les voir?» et j'ai dit: «Beh, j'ai pas, d'argent pour te payer». Il m'a dit: «Non, non, mais je t'emmène» et là, j'étais toute seule sur le bateau ce jour-là et j'ai eu une danse de baleines incroyable. J'ai eu une baleine qui est sortie devant moi et j'avais demandé qu'il me fallait un signe énorme pour y croire, que si mon chemin était vers les animaux, si je devais prendre un chemin vers les animaux, si je devais changer ma vie pour aller vers les animaux, il me fallait vraiment un soin, un signe. Voilà. Et là, j'en ai eu 6 énormes. J'ai eu cette baleine qui est sortie, j'ai eu une baleine qui est venue avec son baleineau qui a dansé sur elle autour du bateau. Et d'un coup, il y a eu 6 baleines autour et même la personne qui était avec moi, il m'a dit: «Mais là, avec le coucher de soleil, c'était juste extraordinaire» et là, je me suis juré qu'à partir de ce jour-là, je dédierais ma vie à trouver un travail, en tout cas, où je puisse, parler des animaux, aider les baleines, protéger les animaux, les aider et montrer à l'homme à quel point on ne connaît rien des animaux, à quel point ils sont des enseignants pour nous et à quel point on a besoin d'eux et donc de les protéger. Et ça a été, hyper puissant et voilà et à partir de là, j'ai découvert ensuite la kinésiologie. Alors j'ai découvert sur moi, c'était une kinésiologue que je suis allée voir pour moi et j'ai trouvé ça complètement fou, magique. Donc ça, je vous expliquerai un peu, comment ça marche la kinésiologie. Et et après, j'ai découvert qu'en fait, il y avait la kinésiologie pour animaux. J'ai vu une fille faire ça dans un zoo, qui comprenait, pourquoi un éléphant n'allait pas bien depuis tant de temps et qu'il mangeait plus et qu'en fait, c'était parce que, il avait une défense en moins et que les autres se moquaient de lui. Et ça, je sais pas, il y a eu un truc fou. Je me suis dit: «Mais c'est pas possible, comment elle fait? C'est pas de la com animale, mais du coup, qu'est-ce que c'est en fait?» et de là, j'ai trouvé une école qui s'appelle Kéops et j'ai fait cette école et juste avant de faire cette école, j'ai eu un autre signe, c'est que je suis, retournée dans la com un petit temps et en fait, j'ai bossé pour les baleines
Parce qu'en fait, c'était ma promesse et en fait, les baleines, elles m'ont envoyé, partout où j'allais des messages et ça, on peut pas me l'enlever. C'est qu'à partir du moment où vous trouvez votre voie, elles ne vous lâchent plus. Voilà, parce que mon compagnon a été muté à, Brighton en Angleterre et j'ai dit: «Bah, moi, maintenant, il faut que je bosse pour les baleines. Comment je fais à Brighton?» Voilà. À Brighton, il y a pas de baleines et en fait, j'ai trouvé la seule association qui s'était créée pour, le plus grand label concernant les baleines et pour lequel j'ai travaillé. Parce que j'ai tout fait pour travailler pour eux et j'ai réussi à travailler pour eux. Voilà. Et à partir de là, on m'a envoyée à La Réunion pour travailler sur les baleines. Et là, j'ai dit: «Bon, bah, c'est bon». Je crois. Waouh, c'est juste, fou. Ouais. C'est juste dingue. Bah, je sais pas trop si c'était, c'est clair ou pas clair, parce que je me suis un peu emballée quand je pars dans mes baleines, voilà. Non, mais c'est juste dingue, en fait, tout ce parcours, quoi. Ouais. Ouais, Et qui nous fait voyager, vraiment. ouais, et voilà, je pense qu'on est beaucoup à avoir commencé en entre guillemets «traditionnel» pour ensuite se rendre compte que c'est dur. Enfin, tu sais, tu as la lutte entre toi et toi, mais tu continues jusqu'au moment où, ben, comme tu dis, le corps, c'est notre plus grand allié. Ouais. Il sait, il sait vraiment Ouais et et puis au-delà de ça, c'est faut enfin, j'en entends qui me disent: «Ah j'ai peut-être, loupé ma voie et cetera» et honnêtement, non, parce que tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai connu, tous les métiers que j'ai fait, parce que j'en ai fait pas mal, j'ai même touché à la politique et cetera, parce que je voulais changer le monde, bon je suis vite partie. Mais hem, toutes mes expériences, il y en a pas une qui me sert pas aujourd'hui. mmh, Hem, Tu vois, quand j'ai fait tout ce burn-out et cetera, la com, c'était loin derrière moi, je pensais plus en faire et puis, en fait, les baleines m'ont ramenée dedans, et pour réapprendre encore d'autres leçons, pour mieux comprendre des choses qui se passaient, pour comprendre aussi que, bah, j'étais persuadée de devoir travailler dans une association, puis en fin de compte, ça me convenait pas pour plein de raisons, et du coup, ce qui est drôle, c'est que chaque étape que tu fais, chaque chose que tu fais, ce que je trouve magnifique, c'est que moi, les histoires, les gens que je rencontre, ce que je trouve trop beau, c'est que généralement, quand tu trouves ta voie, si tu regardes ton enfant et on s'en rappelle pas. Moi, je me rappelle très, très bien de mon enfance. Voilà, j'ai beaucoup, beaucoup de souvenirs, et je sais ce que voulait cette petite fille, en fait et tu vois, mmh, quand j'étais en dépression et quand en Reiki m'a fait une réconciliation avec mon enfant, ça a été extraordinaire parce que je me suis dit: «Mais tu as pas perdu ton temps, en fait». Parce que tu vois, tu peux avoir des regrets de te dire, «Je suis arrivée trop mmh, tard là-dedans». Il y en a qui ont 60 ans, 70 ans même, j'en vois, voilà, et qui trouvent leur voie que maintenant, bah, c'était leur chemin et mmh. ils ont créé des familles, ils ont fait d'autres choses, tu vois, qui leur apportent tout autant, heu, mais en fait, l'enfant avait raison. Et l'enfant, je pense, a toujours raison. Notre enfant, il a raison, en fait, parce que, jusqu'à 7 ans surtout, tu n'as pas le matraquage, Mmh. familial, des pères, de tout ce qui se passe dans la société et cetera. Enfin et il faut et j'encourage les parents à laisser rêver leurs enfants, à laisser croire, peu importe les croyances, à vraiment enfin moi, le cadeau, que j'ai eu de mes parents, il y en a eu plein, mais un des plus gros cadeaux qu'ils nous ont fait, c'est l'imaginaire. Incroyable, un imaginaire incroyable et ils ont toujours, toujours su susciter ça chez nous et à jamais nous couper dans l'imaginaire, à au contraire, tu vois, jouer, avec nous et à faire que ce feu-là de créativité soit toujours présent et heu et je et je trouve ça trop génial, en fait et je trouve qu'aujourd'hui, justement, bah, ce qui se passe, tu vois, avec les thérapies et cetera, c'est tellement compliqué de moi, j'ai pas d'enfant et j'admire le métier de parent parce que je trouve que c'est le plus dur, mais ce que je trouve magnifique, tu vois, j'avais peur de faire des séances avec des enfants, aujourd'hui, j'en demande.
Ouais. J'ai toujours dit: «Je ne ferai jamais de séance avec les enfants». Ça me faisait peur au niveau des responsabilités, ça me faisait peur, sur plein de choses, en fait et hem et en Mmh. fait, je prends des claques, mais des claques incroyables de leçons de vie, d'imaginaire. Les enfants à 7 ans, c'est juste, du bonbon, quoi. Mmh. Ouais, c'est clair, je confirme. J'ai certains ateliers, voilà, où avec Pixel, donc ma chienne et les enfants et j'adore, même leur dépassement d'eux-mêmes, en fait. Ouais, C'est tellement beau de les voir, ouais, enfin, ouais, c'est juste, ouais, ils apprennent tellement vite, ils se enfin, c'est et puis ils transmettent aussi ça. Tu vois, ouais, ça c'est tellement beau, c'est tellement fort qu'après ils vont le dire à tout le monde. Enfin, tu vois, c'est ouais, diffuse, en fait. C'est vraiment cette diffusion après derrière, ouais, complètement vraiment beau. et puis Mmh. c'est très clair. Alors si tu aimes pas, c'est clair. Voilà, aussi. Si si tu arrives, c'est gagné, c'est clair Ouais, aussi. Enfin, il oui. y a pas de faux semblant. Moi, c'est ça que j'adore. Il y a pas de faux semblant, il y a pas de Mmh. il y a juste une honnêteté totale Ouais, et heu c'est ça. et voilà et puis moi, je travaille avec ma chienne aussi j'adore, hem, j'adore la voir être avec eux, j'adore voir les enfants être avec eux. Hem et puis, tu vois, le travail aussi avec, des gens qui ont peur des animaux, Oui, c'est ça. hem, bah, du coup, c'est chouette parce qu'en fait, ça se passe Mmh. super bien, bon, Mmh. Togo, elle est faite pour être, aussi, très calme voilà, elle sait faire. Mmh. C'est un peu Mmh. son aussi sa «voix» entre guillemets. Et de les voir faire aussi, c'est beau. Parce que Ouais, moi, à chaque fois, j'hallucine aussi quand Pixel, comme elle se comporte ouais, ouais, face à certains enfants, enfin, c'est fou, c'est vraiment dingue. Alors pareil, je la laisse faire, je dis: «Là, c'est à toi». voilà, ouais, Et voilà, je sais que ouais. ça va passer. Moi, je sais pas ce qu'elle fait, je sais qu'elle fait. Ouais. Récemment, tu vois, elle est montée sur la table d'une patiente, la patiente, je lui dis: «Ça va?» Elle me dit: «Ah bah oui». Elle est montée sur la table et elle s'est couchée sur ses pieds d'une certaine façon Ouais. et elle a pas bougé, tu vois? Jusqu'à la fin et Mmh. hem et là, j'ai dit: «Bon, bah, je sais qu'elle lui fait un soin», tu vois? Et généralement, la personne déjà, se sent détendue, plus calme. Un Mmh. animal, ça apporte énormément de choses, quoi. Enfin, c'est Oui. c'est génial, quoi. Tu vois, si une personne arrive pour la première fois, n'a jamais fait de kinésio, se pose des questions, bah, le fait que ce soit Togo qui accueille, Mmh. je sais pas, il y a un truc qui se passe, tu vois? Il y a quelque chose qui fait que, bon, bah, tu vas caresser le chien ou pas, si tu aimes pas trop, enfin, ça dépend. Puis elle Mmh. fait son travail, tu vois? Et du coup, Ouais. la personne s'assoit, c'est déjà: «Ah, Ouais, c'est clair. tu as déjà, déversé un petit bout, quoi». Hop, c'est parti. Mmh. Mmh. Donc c'est chouette, vraiment chouette. Et du coup, par rapport à la kinésio, Ouais, alors j'ai faim. alors, qu'est-ce que c'est? Comment ça se passe? Pourquoi? Comment? Est-ce que c'est quoi? Est-ce que c'est un massage? J'entends kiné dedans. Est-ce que Mmh. c'est, une séance de psy avec l'animal, avec l'humain? Qu'est-ce que c'est? Explique-nous un petit peu, pour Alors, voilà, une personne qui va aller à une ouais, séance de kinésio, savoir à quoi elle va s'attendre, en fait. je vais En essayer de quoi pas ça trop dire consiste? de conneries. C'est toujours c'est toujours le plus dur de parler de cette de voilà, de la thérapie en elle-même. Alors, la kinésio, en gros, je vais faire juste un petit point, on va dire, pardon, historique. Ça a été inventé aux États-Unis à peu près dans les années 60, par le docteur Goodhart et il y a aussi eu son disciple, John Tee et en gros, c'est une méthode, issue de la médecine. Alors, il y a un mélange en fait, c'est issu de la médecine traditionnelle chinoise, de la chiropraxie et de la PNL. En fait, il a fait un doux bon mélange, je vais pas rentrer dans les détails, de l'histoire et cetera. Ça, si vous avez envie, faut que je le fasse d'ailleurs, mais sur plein de sites, vous pouvez trouver, l'info, sur, mon site aussi, mais, sur d'autres, qui sont très bien faits. Il y a plein de kinésios qui ont fait ça très bien, bien mieux que moi. Hem Et la kinésio, en fait, ça permet de libérer, soulager, améliorer,
de nombreux problèmes, en fait, physiques, mentaux, émotionnels et spirituels. En fait, on agit, voilà, vraiment sur 4. Et j'appuie un peu là-dessus, c'est tout en délicatesse et en finesse. Parce que souvent, on me dit, ça me fait un peu peur. Alors, il y en a qui ont peur. Désolée les garçons, mais très souvent, c'est les hommes qui ont peur. Mais c'est normal parce que généralement, alors je dis pas ça pour tout le monde parce que j'en ai qui viennent d'eux-mêmes, voilà. Mais très souvent, quand madame rentre à la maison après une séance de kinésio, c'est généralement après que j'ai le conjoint, voilà. Mais le conjoint a quand même un peu peur. Il dit, ben, moi j'ai pas envie de passer mon temps sur la table à pleurer. Alors, il faut bien savoir que ce n'est pas forcément ce qui se passe. C'est comme la peur d'aller chez un ostéo qui fait craquer. Voilà, tous les ostéos ne font pas craquer, tout le monde ne craque pas. Voilà. Alors, des fois, on pleure, mais c'est pas forcément négatif. Au contraire, ça veut dire qu'on doit décharger. Et c'est très bien. Et puis, les hommes, vous avez besoin aussi de pleurer. Il faudrait que vous pleuriez encore plus. Message passé. N'ayez pas peur de vos larmes. Soyez des crocodiles. Les femmes adorent. Ou pas. Moi, je sais que j'aime bien, mais bon. Alors, ensuite, j'ai des petites notes, hein, désolée, j'ai des sèches, mais parce que sinon je me perds. La kinésio, par où je vais commencer? Alors, si vous avez des questions en même temps, comme ça, si je perds le fil, c'est bien, parce que du coup, ça va me remettre un peu d'aplomb. Donc, on travaille avec un test musculaire, c'est-à-dire que on peut prendre n'importe quel muscle dans le corps pour tester. Parce qu'en fait, on a des techniques aussi où on va tester les 42 muscles ou 14 ou peu importe. Mais il nous en faut un pour interroger le corps. OK? Et par exemple, nous, on prend ce qu'on appelle le deltoïde antérieur, enfin moi, parce qu'il y en a d'autres qui travaillent sûrement différemment. Et en fait, on fait une légère pression sur la main, voilà, qui va être en relation avec le deltoïde antérieur, pour interroger le corps. Alors, on va être en fait des détectives. C'est pour ça que j'adore ce métier. Voilà. J'aurais voulu être détective, et ben voilà, je suis détective pour le corps et pour les mots. Et je trouve ça génial. Et en fait, on va demander au corps directement. Quand il y a un stress, si je stresse le muscle comme ça, et ben, le bras, il va lâcher. Si je détends le muscle comme ça, le bras, il va tenir. C'est le circuit, notre circuit électrique dans le corps. C'est comme ça marche comme ça pour tout le monde. À partir de là, on dit qu'on a un oui et un non, en quelque sorte. Et à partir de là, on va aller trouver qu'est-ce qui fait lâcher, entre guillemets, quelles sont les émotions qui lâchent, quelles sont les problématiques dans le corps. Et on fixe un objectif aussi de séance, par exemple, je ne sais pas, j'ai pris du poids, mais je ne sais pas pourquoi. Admettons, on part avec ça. Bon, bah, et en fait, on va découvrir que, parce que, je sais pas, j'ai dit une connerie, mais rupture amoureuse. Voilà, rupture amoureuse, prise de poids, parce que la personne réagit comme ça. Et donc, on va aller trouver si c'est que de l'ordre émotionnel, est-ce que c'est de l'ordre biochimique, est-ce que c'est de l'ordre structurel, est-ce que c'est de l'ordre même spirituel. Ce que j'appelle spirituel, c'est qu'on n'est pas juste un corps, juste un cerveau, voilà. On a des couches, on a des corps, on en a 7, on a des chakras, on a plein de choses au niveau énergétique. Et donc, le but, c'est qu'on voit la globalité, en fait. C'est qu'on essaye de trouver, en fait, qu'est-ce qui ne va pas et pourquoi. À partir de là, je fais donc des séances pour humains, mais pour animaux, parce que je me suis spécialisée à la base, j'ai fait une école spécialisée pour les animaux. Et en fait, les animaux, c'est un petit peu différent. On peut agir en direct, c'est-à-dire, je vous prends plus l'exemple des chevaux. Enfin, moi, je fonctionne comme ça et c'est pareil. C'est mon fonctionnement, tout le monde ne fait pas ça. Moi, par exemple, tout ce qui est chevaux, ânes, vaches, j'en ai pas encore trop fait. Appel aux amateurs qui ont des vaches. Parce que j'adore les vaches.
Et je vais faire du direct donc là, c'est un test tissulaire. Donc c'est-à-dire que je vais prendre un endroit sur l'animal, pareil, et je vais faire un espèce de mouvement, en fait, pour avoir mon oui et pour avoir mon non, et je vais interroger le corps du cheval, par exemple. Moi, j'adore faire les chevaux parce que, je trouve ça extraordinaire la façon dont ils rentrent en soins, et je trouve ça extraordinaire la façon dont ils ont de réagir, en fait, aux soins, et c'est génial, et c'est enfin, les chevaux, j'adore. Et pour les chiens et les chats, que j'adore aussi, lapins, hamsters, des oiseaux, et cetera, c'est très compliqué de faire un petit test sur eux. Sachant qu'en plus, si tu tombes sur, des animaux que tu peux pas approcher, tu vois? Celle que j'avais vue qui faisait dans les zoos, bon, bah, tu vas pas aller faire, quick quick avec, le lion, hein, voilà. Ni voilà, c'est pas trop possible, et du coup, on utilise la même chose que pour les humains avec des bébés. En fait, on a remarqué que notre circuit électrique ne s'arrête pas juste à nous. Si je viens te toucher, et ben, si on teste, c'est toi qu'on va tester. Parce que c'est comme si tu mets tes doigts sur une clôture électrique, ça j'ai bien aimé, j'ai trouvé cette, cette image, ça va bien expliquer. Vous mettez vos mains, vous ne le faites pas chez vous, s'il vous plaît, ça fait mal. Vous mettez vos mains sur une clôture électrique, et en fait, si quelqu'un vient vous toucher, il va ressentir le coup de jus, d'accord? Bon, bah là, c'est pareil. Si je veux, tester, ton chien, par exemple, Pauline, je te mets sur la table. Moi, c'est comme ça que je travaille. Je t'allonge sur la table comme si c'était toi que j'allais faire la séance, et en fait, je vais demander le transfert de l'énergie du chien sur toi. Si tu le touchais, ce serait pareil, hein. Mais alors, pour les esprits, plus cartésien. Même moi, j'ai eu du mal quand j'ai appris. Ne vous inquiétez pas, je me suis dit: «C'est quoi ce délire?» Si tu touches ton chien, c'est ton chien que je teste. Mais si tu ne le touches pas et que moi, j'ai transféré l'énergie avec une technique qu'on nous apprend, c'est la même chose. Alors, pourquoi j'y crois? Parce que ça marche. Parce que je l'ai expérimenté et parce que je le fais, quotidiennement à mon travail. Vous n'êtes pas obligé de me croire à 100, mais ça fonctionne. Pour les bébés, ça fonctionne pour les animaux, et cetera. Donc ça paraît un peu bizarre, mais ça fonctionne. Et J'ai à une part question. oui, dis-moi? Du coup, quand l'énergie, elle est transférée, comme par Ouais, exemple, tu as transfère l'énergie de Pixel, est-ce que moi je ressens son énergie du coup, dans oui, mon corps? mmh. Waouh! Alors, tu ne vas pas aboyer, Ah merde, tu ne vas pas ni me avoir gratter comme ça. non, 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 ça ne se passe pas parce qu'on peut poser la question, mais à raison, hein, ça pourrait. Non, par contre, tu vas ressentir alors, pour les gens qui sont en plus, bon, bah, voilà, par exemple, toi qui fais de la com, ce qui est génial, c'est que tu vas aussi recevoir des choses en même temps dans la séance, en fait, Mmh. possiblement. Même si vous faites pas de com, vous pouvez ressentir des choses dans votre corps. Par exemple, juste avant que je transfère l'énergie de l'animal, dans ton corps, tout va bien, d'accord? Tu as pas de maux, tu as pas mal nulle part, voilà. Je transfère ta chienne et elle a un problème à la patte. D'un coup, tu vas me dire: «Ah mais j'ai mal au genou. Ouais. Ah mais j'ai ça», et en fait, tu vas ressentir possiblement les douleurs. Au même titre que la com animale, des fois, tu peux ressentir les Mmh. douleurs. Bon, bah, c'est pareil, en fait, et après, il t'envoie, en fait, voilà, là où ça va, là, ça va pas. Donc ça peut être des infos corporelles, ça peut être, des messages, ça peut être plein de choses, en fait. Mais oui, tu ressens, et du coup, ce qui est génial et que moi j'adore cette approche, c'est que quand je travaille sur un animal, bon alors ça, tous les gardiens vont être d'accord avec moi généralement. Vous savez très bien aujourd'hui que, ce sont nos éponges émotionnelles. Mais alors ça peut être nos éponges, oui et non, ils prennent ce qu'ils veulent aussi, d'accord, on est bien d'accord, mais ils ne sont pas arrivés dans nos vies pour rien non plus. Donc, quand je vais vous prendre un exemple, j'arrive dans un endroit, une personne me dit: «Mon âne fait de la dermite». Mmh. Mon cheval fait de la dermite. Mmh. Je fais de la dermite. Ah!
on commence quand même à avoir une pathologie commune, quand même. Donc, ils ne se sont pas retrouvés pour rien, parce que je pense qu'il y a des choses qui vont faire écho. Donc, ce qui veut dire que quand je vais travailler sur l'un, l'autre va entendre des choses et que généralement, ça fait aussi du travail pour les deux. C'est-à-dire que je fais un peu bingo, quoi. Des fois, je travaille pour le chien. Je vous prends un exemple, deuil. Voilà, un deuil. Bon, j'en ai fait, voilà, un deuil avec un chien. Le mari de cette dame décède. Le chien était plus celui du mari parce qu'elle ne voulait pas s'y attacher. Sauf que depuis le départ, le chien pleure, 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 mais s'arrête pas, il fait des choses bizarres. Et donc elle me dit, en fait, elle est hyper triste, je peux rien faire. Et j'ai dit, et en fait, ce qui était dingue, c'est que la chienne, en fait, a voulu faire comprendre que, c'était sa maîtresse, qu'elle pleurait parce qu'elle pleurait, et qu'elle voulait lui faire comprendre que ce qui la rendait la plus triste, c'était certes que le mari soit parti, certes qu'il n'était plus là, mais qu'en fait, elle faisait plus rien avec cette chienne, en fait. Et cette chienne, avant, elle était tout le temps emmenée partout, etc. Et donc, elle voulait lui dire, mais en fait, moi, je suis ta chienne aussi. Et en fait, je suis triste parce que tu es triste. Mais au fond, moi, j'ai peut-être fait plus mon deuil que toi, tu ne l'as fait. Et donc là, forcément, souvent, ce qui se passe, c'est que les gens prennent conscience de plein de choses. D'un coup, il y a un sentiment de culpabilité. Alors là, je dis stop tout de suite. Pas de culpabilité à avoir. On ne savait pas. On ne peut pas toujours tout savoir. On ne peut pas toujours faire. Et quand on est en séance, c'est que déjà, vous avez fait le pas de faire quelque chose pour votre animal et que vous êtes en train de prendre conscience des choses. Donc, on arrête avec la culpabilité. C'est bon. De toute façon, notre société, elle ne fait que de nous culpabiliser. Donc, stop. On s'en fout. Plus de culpabilité. On arrête. Voilà, on fait de notre mieux avec les moyens qu'on a, avec ce qu'on peut. Et voilà. Et les animaux sont hyper compréhensibles. Ils sont forts. Ils ne viennent pas dans nos vies pour rien, je le répète. Voilà. Et même si ça fait mal. Moi, j'ai perdu mon chat récemment, cet été, d'un accident de voiture. Et c'était pour m'apprendre le deuil aussi, très tôt. Mais il y a un lâcher-prise à faire et il y a une acceptation aussi dans la mort, dans quelque chose qui meurt. On accepte les saisons, on n'accepte pas le départ. Et alors là, là, ça fait appel à chacun et ses croyances. Et c'est vrai que moi, depuis que je suis dans la kinésio, depuis que j'ai ces connexions avec les animaux, depuis que j'ai tout ça, ça m'a emmené aussi une douceur et un apaisement extraordinaire vis-à-vis de la mort. Parce que pour moi, il n'y a pas la mort et c'est fini. C'est juste une autre aventure qui commence et ils sont toujours autour de nous, ils sont toujours avec nous. Et voilà, mais ça, c'est ma croyance, mais qui est bien forte. Et j'y crois parce que je le vis. Et voilà, je souhaite à tout le monde ces expériences parce que ça aide dans le deuil énormément. C'est sûr que quand on n'a pas du tout de croyance et qu'on croit que la mort, c'est fini, c'est sûr que c'est très dur parce qu'on a le manque, plus il ne se passe plus rien. Donc, voilà. Je me suis un peu égarée, peut-être, non? Non, c'est très juste. Tout est très juste. Donc, en fait, tu vas beaucoup dans les questionnements dans ta pratique. Oui. Tu vas questionner sur les différents plans. Par exemple, au niveau émotionnel, tu checkes sur les différentes informations. Puis après, tu avances. Ouais, alors, exactement. On questionne et on ne fait pas que questionner et c'est tout. Non, parce qu'après, tu ressens, il y a un ressenti aussi, il y a des informations qui arrivent, c'est tout ça en même temps que. Exactement, que mais c'est surtout qu'on rééquilibre. En fait, le but, c'est que la personne et l'animal récupèrent leur capacité d'auto-guérison et leur capacité tout court, en fait. Parce que si tu veux, c'est que. Moi, je prends toujours l'image d'un ordinateur. C'est qu'en gros, tous nos chocs émotionnels, que ce soit physique ou émotionnel vécu, etc., qu'on engrange, en fait, à un moment donné, le corps va parler en mots, MAX, et en fait, il faut savoir l'écouter, quoi.
Puis la plupart du temps, on est un peu des bourrins et puis on rentre dedans, on demande à notre corps d'aller bien et de bourriner tout le temps. Voilà, donc jusqu'au jour où. Et en fait, le but de la kinésio, et qui est assez magique, c'est de trouver quand est-ce que le premier interrupteur sur le choc de l'abandon a été créé, en fait, par exemple. Tu vois, je te prends un exemple typique que j'ai vécu il n'y a pas longtemps. Une personne, donc blessure de l'abandon. Voilà, bon, bah, il y a beaucoup de gens qui l'ont. Hein. Mais il faut les trouver la source. Parce qu'une fois que tu as la source de l'interrupteur qui a été créé en premier, tu viens dire à ton cerveau, en fait, tout va bien. Tu n'as pas besoin de toute la... Parce qu'en fait, il a créé comme des alertes, en fait, et à chaque fois qu'il pense revivre cet abandon de cette façon-là, là, on n'est plus aux commandes. C'est que le cerveau, il fait une prison, quoi. Hop, il va mettre les barrières, il va tout couper, puis il va dire « Ah, on va revivre le même choc émotionnel. C'est le bordel. » Voilà, alerte rouge, alerte rouge. Et là, on n'est plus vraiment en contrôle, tu vois. Quand on dit « Oh, mais punaise, j'ai pas compris, c'est horrible, j'ai réagi comme ça, je suis fui, alors que d'habitude, j'aurais pas fait. » Bah oui, parce que tu n'étais pas en contrôle. Tu sais pas, en fait, comment tu vas réagir parce que tu as trop de chocs qui n'ont pas été réglés aussi. Et il y a les chocs qui nous appartiennent, il y a les chocs générationnels qu'on récupère, etc., etc. Et nos animaux, c'est la même. Si on vit un choc, si eux, ils vivent un petit choc, mais que toi, tu l'as vécu, par exemple l'abandon, tu vas prendre un chien qui a vécu l'abandon et que toi aussi, tu as vécu l'abandon. Et ben en fait, tu vas vibrer l'abandon encore plus et tu vas encore plus dire « Oh, le pauvre !» et puis lui, il va être là. Parce que lui, en fait, ça pouvait être à peu près OK. Et puis, si ça se trouve, toi, avec ce que tu vas vibrer, ça va être encore pire. Voilà. Ça peut arriver. Donc, du coup, ce qui est bien, c'est que généralement, quand tu fais le soin, tu fais le soin pour les deux. On va traiter l'abandon pour les deux, puis ça ira bien, bien mieux pour tout le monde. Et donc, pour revenir sur l'exemple de l'abandon, je vais essayer de trouver où est l'origine. Et en fait, on peut remonter, ce qu'on appelle, on fait une récession d'âge. On demande au corps quand est-ce qu'a été la source de ce choc de l'abandon. Donc, on remonte. Et là, je suis remontée sur une femme à ses 5 ans. Et je tombe sur... là, je ne sais plus si je l'ai eu ou je ne sais plus comment ça s'est fait. Mais en tout cas, je tombe sur le fait que c'était un doudou. Et ce doudou, c'était un chien. Et d'un coup, elle me dit mais je me rappelais plus de ça. Et que ce doudou avait été offert par son grand-père. Que son grand-père est décédé après et que ça a été très compliqué et que et que et en fait on a trouvé l'origine, c'était le doudou. Et de cet incident, de cette perte de ce doudou, ça a été un premier choc émotionnel, ça en est rajouté un autre. Et donc on vient rééquilibrer par différentes techniques. On appelle ça, moi j'utilise pas mal le touch, donc c'est à base voilà, c'est de la médecine, enfin c'est tiré de la médecine chinoise avec la roue des méridiens, etc. Il y a des techniques émotionnelles, LSE, etc. Il y a des techniques aura, donc plus énergétiques. Et moi, j'utilise aussi pas mal le chant. Voilà, ce qui est vibratoire, son, chant, tambour, etc. Et après, ce qui est magique, en fait, c'est que il y a... Enfin, là, c'est un petit message pour tout le monde, parce que j'entends des fois plein de gens qui s'inquiètent, plein de thérapeutes qui s'inquiètent. Il y a autant de place... Enfin, il y a de la place pour tout le monde parce qu'en fait, chaque thérapeute a ses techniques. Dans la kinésiologie, alors là, n'en parlons pas. Tout le monde a des techniques différentes parce que on a des infinités. Et puis, on a des acquis, on a des vies différentes, on est arrivé dans le soin différemment, etc. Et donc, il y a autant de personnes qui vont aller peut-être plus avec moi sur certaines problématiques parce que ça va résonner aussi avec des vécus que j'ai eus. Et puis ça va aider d'autres parce que ils appréhenderont mieux leurs problématiques. Enfin voilà, il y a plein de choses. Et du coup, je me suis perdue. Je suis un peu perdue. Je suis horrible, je me perds Donc, tout le temps. en fait, ce que tu fais, c'est que tu vas déjà consciemment rechercher d'où vient le blocage
Donc ça permet à la personne de voyager dans son existence pour découvrir d'où ça vient. Et ensuite, tu vas réharmoniser avec différentes techniques Ouais. ce choc qui a été vécu. Merci Mélanie, tu as très bien résumé. Parce que en fait, chaque choc émotionnel et puis physique qu'on a, ça s'imprègne dans le tissu conjonctif. Et toi, tu travailles aussi à ce niveau-là avec le touch? Ouais, alors en fait, si tu veux, c'est que chaque comment dire? Chaque choc, le même choc, par exemple, de l'abandon, va être vécu dans les corps des personnes complètement différemment. Ça peut Mmh. être un mot physique, genre je te dis une connerie, mais un genou qui a mal peut venir d'un choc de l'abandon, par exemple. Et une autre personne, ça va être son gros intestin. Et une autre personne, parce qu'en fait, on a tous des sensibilités différentes de base, de par qui on est. Et en plus, en médecine chinoise, oui, on a appris aussi la psycho chinoise, et où là, tu as des éléments, on va dire, prédominants de base, où tu vas aller beaucoup plus puiser en premier. Donc, chaque personne va être différente. Chaque personne va vivre les chocs différemment. Et quelquefois, ça peut même être juste un choc émotionnel, rester sur le côté vraiment mental, ou créer même des allergies, par exemple. Tu vois, un truc de tout con, mais par exemple, une femme qui vient avec une allergie aux noix. Voilà. Et ben en fait, la raison de l'allergie aux noix, c'est que le jour où elle a été allergique aux noix, on est remonté, parce que tu t'en rappelles pas forcément de quand est-ce que tu es tombée allergique, tu vois. Mais là, on est retombé sur le jour où elle a eu le coup de fil de la mort de son père. Elle mangeait une noix à ce moment-là. D'accord? Donc le cerveau, quand il a créé son alerte, en fait, il a créé l'alerte avec le fait qu'elle était en train de manger une noix à ce moment-là, et du coup, choc émotionnel, plus de noix possible. Voilà. Et donc, une fois que tu as la source, tu peux venir régler le problème. Tu peux dire au cerveau, en fait, voilà, si on règle le choc émotionnel, la noix n'a rien à voir avec la perte du père. Voilà. Et donc avec les animaux, c'est aussi peut-être plus rapide de trouver la source qu'avec les humains, ou vu que des fois ça passe par l'humain de l'animal, ça peut être aussi plus compliqué. Je sais pas si je donnerais une règle, parce qu'en fait, si je peux dire des choses, c'est qu'en fait, en gros, des fois, c'est supra efficace. Des fois, en une séance, mais même sur des humains. Moi, j'hallucine. Il y a des gens en une séance parce qu'ils ont déjà fait un travail aussi avant, et que comme par hasard, je suis la clé au moment. Mais en fait, tous les autres thérapeutes qu'ils ont déjà vus ont déjà fait le travail d'oignon, qui ont déjà tout épluché. Et voilà. Pour un animal, ça peut être pareil, très efficace. Par exemple, je vais vous prendre des exemples comme ça. Une dame m'appelle, Claude, si tu m'entends, coucou. Elle m'appelle pour son cheval. Elle me dit, voilà, mon cheval a tout le temps, les oreilles en arrière. Mais c'est comme si elle n'était pas contente, quoi. Mais tout le temps. Donc elle me dit, j'en ai marre, je comprends pas, je sais pas d'où ça vient. Est-ce que la kinésio peut faire? Elle dit, il n'y a qu'une façon de savoir, c'est pendant une séance. Du coup, je suis venue, on a fait la séance, et la jument avait besoin de parler d'un deuil d'une jument que Claude n'avait pas fait, et qu'elle n'avait pas fait du coup. Elle m'a fait reparler. Le simple fait que Claude en parle explique tout ce qui s'est passé. Parce qu'alors, je vous le dis, parlez à vos animaux. Est-ce qu'ils comprennent le langage humain? J'en sais rien. Franchement, ça, je ne pourrais pas répondre à cette question, j'en sais rien. Je ne mettrai pas ma main coupée du non, je ne mettrai pas ma main coupée du oui. Donc j'ai envie de dire, j'en sais rien. En tout cas, sachez que quand vous parlez, vous vibrez ce que vous parlez. Et que par exemple, je dis arbre, forcément, ma tête, elle va visionner un arbre. Ok? Et c'est ça qui va recevoir aussi l'animal.
Sachez qu'en parlant, vous faites déjà du soin à votre animal, en lui expliquant ce qui se passe, comme à un enfant. Donc voilà, avant on disait, les gens qui parlent aux animaux sont des zinzins. Non, vous n'êtes pas fous, c'est très bien de le faire. De tout expliquer tout le temps, c'est très bien de le faire. Donc là, elle explique ce qui s'est passé, pourquoi la jument, là où elle a été, comment elle est morte, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi elle n'est plus là, bah, bah, bah. Donc déjà, tu vois le cheval passer de ça à commencer à faire et à écouter comme ça, tu vois? Être là, OK, machin et elle commence à être comme ça et à commencer à faire et à se détendre, mais un truc de fou. Déjà là, on se dit: «Il y a quelque chose qui se passe» et après, j'ai fait des rééquilibrages sur son foie. Le foie aussi, c'est le lieu de la colère, parce qu'il y avait des colères. Après, il y avait le gros intestin, qu'est-ce qui n'a pas été digéré? Alimentaire et non alimentaire, on est bien d'accord, les émotions. Beaucoup de gens vont se reconnaître, hein, le gros intestin, il morfle, hein, au niveau des émotions. Voilà et fin de séance, bon, c'était une grosse séance, hein. J'ai fait ça plus, la jument a voulu de la crânio-sacrée, là, elle a voulu me faire bosser, donc j'ai fait 2 heures. Alors on vous dira que normalement un soin ne doit pas durer plus d'1 heure. Bon, bah, là, elle a voulu 2 heures, donc j'ai fait ce qu'on m'a demandé et Claude m'a rappelé 3 jours après. Elle m'a dit: «C'est un truc de fou». Après la séance, elle est partie alors souvent ça arrive avec les animaux, ils ont besoin d'évacuer. Donc elle a pété de partout en joie, elle est partie jouer dans les trucs et tout, enfin c'était dingo apparemment. Du coup l'autre était assez jalouse, j'ai failli me prendre un coup de sabot parce que je pouvais pas faire la séance de l'autre tout de suite. Donc elle a vu l'autre, les effets et depuis ce jour-là, je touche du bois, ça fait plus d'1 an je crois, si Claude est là, elle me dira pas le contraire, mais en gros, elle a plus jamais rebaissé les oreilles. Et elle avait plus du tout le même comportement. Et ça, c'est magique parce qu'en fait, je sais pas ce que je fais, en fait. C'est-à-dire que si on m'a appris une méthode, je fais la méthode, j'applique la méthode. Que ce soit pour humains ou pour animaux, je pense qu'on applique des choses, mais il y a tellement une puissance aussi autre. Il y a l'auto-guérison, déjà, qui fait, mais je pense, mais 80 du taf, mais vraiment. Et les animaux, ils n'ont pas la différence de l'humain, ça répondra à ta question peut-être de l'efficacité, c'est que les animaux, ils n'ont pas notre, désolé du terme, hein, mais notre putain de mental. Voilà, qui vient tout foirer des fois. Parce que le mental, il est pas prêt, et il dit: «J'ai peur» et il dit: «Gna gna» et il dit plein de trucs et voilà. Tandis que les animaux, ils peuvent aussi avoir leur peur qui résiste un peu aux soins. Ils peuvent avoir des choses comme ça et que c'est pour ça que c'est quand il y a des gros traumas, il faut pas une séance et tu t'y reprends à plusieurs fois et des fois, c'est compliqué. Mais ils lâchent beaucoup plus facilement. Ils rentrent dans le soin, ils prennent ce qu'ils ont à prendre et puis des fois, tu sais même pas ce qu'ils prennent. Tu vois? Tu te rends même pas compte de tout ce qu'ils prennent. Donc je dis aux gens: «Je suis un simple guide». Alors avec, c'est pas un guide, je suis pas un gourou, du tout, voilà. Je dis guide justement dans le sens où, je te prends la main, je suis là, je te mets la main sur l'épaule comme ça et je te dis: «Vas-y, on y va». Voilà, c'est ça que je fais. Je permets à la personne d'avoir un cocon, un contexte, de pouvoir libérer en fait. Je fais la même chose avec les animaux et j'ai l'impression que c'est plus ça. Après, je trouve que oui, on nous a appris des techniques, il y a des gens qui ont inventé des techniques de tout temps, mais à quel degré? On ne saura jamais en fait, on ne sait pas vraiment. Oui, ça fonctionne, mais à quel degré c'est nous, à quel degré c'est la technique, à quel degré, voilà. Je pense que c'est un tout, c'est un tout. Alors la kinésio, on dit, même si vous y croyez pas, ça marche et ça c'est assez vrai, mais je pense que comme pour tout, faut être prêt. Ouais, faut être prêt à vouloir faire son travail sur soi. Sinon, vous pouvez y aller en disant: «Ah bah, j'y vais parce que, il y a machin qui m'a dit d'y aller parce qu'il faut que je travaille sur moi». Bon alors déjà si tu arrives comme ça, un peu plus de temps, hein. Je vais mettre un petit peu plus de temps à pouvoir, aller chercher les ficelles. Mais ça peut fonctionner.
Et puis, il y en a qui veulent aussi, on l'a tous vécu, moi la première. Hein. Je sais qu'il faut que je travaille sur moi, je commence à travailler sur moi, je veux que ce soit fait. Je veux qu'en un an, je ne parle plus de mes problèmes. Bon, là, je vous le dis direct, ce n'est pas vrai. Toute ta vie, tu travailles sur toi, toute ta vie, tes problèmes, désolée de l'apprendre, c'est la mauvaise nouvelle du soir. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu travailleras toujours de façon différente. Tu vois, il y en a qui arrivent et qui disent, mais attends, mais ça, je l'ai déjà travaillé avec tel psy, tel truc, ça veut dire que c'était pas bien fait. Non. Ouh là là, pas du tout, pas du tout. Et si on y retourne, ça veut dire qu'il y a encore des couches. C'est ça. Que des fois, ça paraît interminable. Hein, bon, voilà, mais c'est comme ça. Mais il y a une fin, il y a une amélioration, il y a voilà. Mais par contre, voilà, on travaille tout le temps sur nous. Moi, la première, hein. Moi, j'ai besoin, puis j'ai besoin pour que je sois bien, pour pouvoir donner, parce que pour moi, on va dire, ce qu'on doit me demander, moi, de rigueur, je n'ai pas de serment d'Hippocrate, j'ai pas de voilà. Par contre, ce qu'on doit me demander, c'est d'être à minima bien avec moi-même pour pouvoir aider l'autre. Parce que ça, c'est pareil, ça a été une croyance pour moi pendant des années de vouloir sauver les autres en me noyant. Tu vois. Alors ça, je vous le dis, mettez l'autre côté aussi. Il faut déjà prendre soin de soi, ce n'est pas égoïste, c'est simplement la bonne solution. Tu prends soin de toi et après, tu seras efficace pour prendre soin des autres. Mais parce que ça fatigue aussi. Fatigue, émotionnellement, c'est prenant. Quand on travaille aussi, moi j'ai fait des associations. Là, je suis en train un petit peu de mettre de côté parce qu'en plus, c'est frustrant. Parce que pour les associations en urgence, des fois, je n'ai pas la bonne personne qui est avec eux. Donc, c'est compliqué de faire des transferts. Parce que je peux faire des soins à distance, c'est-à-dire, je prends mon cher et tendre Titouan, qui me sert de cobaye, et qu'à partir d'une photo, je fais ça pas pour les humains, que pour les animaux, parce que ça fonctionne très bien pour les animaux. À partir d'une photo, je transfère l'énergie de l'animal sur Titouan et je fais le soin. Et ça fonctionne. La problématique que j'ai avec des fois les secours d'animaux, c'est que l'animal est trimballé et que je ne sais pas où il est. Je ne sais pas à qui je peux redonner le compte-rendu de séance. Et c'est là où il y a une partie de travail qui est fait aussi. Si l'animal pense que tu n'as pas donné le compte-rendu, bah ça ne se fait pas. J'ai l'impression qu'il y a un truc, tu vois, le lien, c'est pas fait. Du coup, tu ne règles pas vraiment le truc. Par contre, quand tu as la bonne personne qui a entendu et qui fait, parce que c'est pareil, si je dis, je te dis une connerie, si je dis, tu dois bouger ta poubelle noire parce qu'il en a peur et que c'est terrible pour lui, et que tu fais la séance, que tu ne donnes pas le compte-rendu et que du coup, la poubelle, elle est toujours là. Et ben l'animal, il va se dire, bah, d'accord, on va dire rien. C'est ça. Donc, il y a une part de tout le monde, en fait. Dans un soin, c'est tout le monde qui bosse. C'est pas moi, juste, et l'animal, juste, voilà. Les personnes, bon, alors des fois, ce qui est génial, et c'est ce que j'adore le plus dans ce métier, les personnes sont tellement aimantes avec leurs animaux, et merci d'être comme ça aussi. Ils en ont besoin, nos animaux. Du coup, on fait des priorités. Et il y en a qui priorisent leurs animaux. Mais ce qui est génial, c'est que l'animal, une fois sur la table, il fait son petit truc, il prend son soin, puis après il dit, bah maintenant, par contre, c'est à toi. Et il va faire des choses et la personne me regarde et fait, bon, bah là, c'est pour moi. Je fais, bah oui, là, c'est pour vous, ce serait bien de le faire. Et en fait, parce que je leur dis, si lui, il l'a fait, si votre animal a fait le soin, qui va mieux, mais que vous ne faites pas votre part, bah, ça va repartir. Donc, autant garder vos sous, quoi. Tu vois. Parce que voilà, c'est un investissement aussi. C'est un investissement. Donc, il faut faire les deux. Et l'animal accompagne, en fait, l'être humain à prendre soin de lui. Prenez soin de vous. C'est important. Moi, je suis la preuve vivante qu'il y a 4 ans, j'étais en dépression et je pensais que ma vie était... voilà. Et que j'ai dit, j'aurais jamais cru pouvoir être heureuse comme je le suis. Mais parce que j'ai suivi la voie, j'ai suivi des guidances. J'ai fait un gros travail sur moi et je continue de le faire. Parce que ça marche. Donc voilà, j'y crois parce que ça marche sur moi. La kinésio, ça marche sur moi.
Ça marche sur les gens que je fais, enfin voilà, donc j'y crois à fond. Ouais. Non, mais je crois qu'on approuve tout, tout ce que tu dis, ça vibre parce que c'est aussi ce qu'on ressent nous aussi dans nos séances, quoi. Ouais, Donc en fait, ça se recoupe et ouais, ouais, ouais on se et rejoint. ouais, c'est ça et petite question, pourquoi tu ne fais pas le transfert à distance pour les humains? Alors le premier truc qui me vient, c'est parce qu'on m'a dit de pas le faire. D'accord Voilà, parce que et ça on se t'a dit fait pas. pourquoi ou pas? D'accord. Bah, parce que je pense que enfin, je sais pas si c'est question mentale, question, éthique, question, si je vais te dire, je pense qu'il y a plein de gens qui font des soins à distance et qui marchent très bien, hein, en énergétique, par exemple. Mmh mh. Moi, je suis une personne, que je suivais en Bourgogne, vu que j'ai déménagé dans le Cotentin, je lui fais des appels téléphoniques. Mais ça, Mmh. c'est plus ce que j'appelle trop de la kinésio que je fais parce que j'utilise un pendule et je teste d'autres choses et on parle et je fais aussi, je tire des cartes et cetera. Enfin bref. Donc, là, c'est un autre travail. Mmh. Hem, mais je pense que aussi, l'efficacité de la séance ne serait pas du tout pareille. Parce que l'humain a besoin d'être présent pour entendre tout. Oui. Voilà et tu as pas du tout le même résultat. Alors, il y en a qui font du magnétisme, plein de choses. Mélanie, je crois que toi, tu bosses peut-être, en plus, à distance, enfin voilà et ça marche très, très bien. Ça fonctionne super bien. Mais moi, en tant que kinésio et même moi, je t'avoue, hem, c'est pas un plaisir. Heu, Ouais. parce que je sais pas trop enfin, je pense que j'aurais trop de questionnements. Je suis pas prête en tout cas. Peut-être qu'un jour, j'en sais rien, peut-être que j'en ferai, et cetera. Je te dis, je fais juste pour certaines personnes des choses pour, continuer l'accompagnement. Ouais. Puis quand les gens me le demandent, tu vois? C'est particulier, donc je fais par rapport à ça. Et c'est pareil, les transferts pour animaux, ça ça fonctionne super bien. J'ai eu une super séance que j'avais fait avec, ma prof, qui peut-être me regarde, Christelle, prof d'amour, qui est juste extraordinaire, qui est une super kinésio si vous êtes du côté, je me trompe toujours, mais c'est vers Niort, enfin en dessous, j'ai plus le nom, Poitevin, Marais de Poitevin! Voilà, vous avez une super kinésio, Christelle Guyot et avec elle, on avait travaillé à distance pour une de mes clientes, pour son cheval, à Héloïse et heu et ça, tu pouvais pas le faire en direct, ce son-là, parce que c'était hyper compliqué. C'était genre, le son donc elle s'entendait pas avec son cheval, son enfant, voilà ça allait pas leur relation et en fait, c'est parce que, lui, il lui en voulait depuis qu'il était dans son ventre. Il s'est passé un truc pendant qu'elle était enceinte et c'était tellement compliqué. Lui, il lui en voulait parce qu'elle allait pas être une bonne mère. Elle lui en a voulu parce qu'il lui a dit qu'elle allait pas être une bonne mère et enfin, une complexité et là, c'est là que tu te dis: «Les animaux aussi, c'est compliqué, leur relation». Donc on a dû démêler tout le truc, mais ça, à faire en direct avec l'animal, j'aurais pas pu et par contre, truc de fou parce qu'après une séance comme ça, on s'est regardé, j'ai fait: «Mais c'est complètement dingue». Mais moi, des fois, je suis là: «Dans quoi on est parti?» et Mmh. Et quand je vois après Héloïse qui m'envoie une photo où, la jument mange avec son fils dans la même auge et ben là j'ai fait: «OK, besoin, voilà, j'ai besoin de savoir plus en fait», tu vois? C'est qu'après voilà et après des fois ça peut être frustrant parce qu'après pour des problématiques, des chiens très traumatisés, moi j'ai fait une chienne très traumatisée, une petite bichon, adorable, inapprochable, qui faisait beaucoup pipi et cetera. Après une séance, boum, plus de pipi. Waouh, on fait: «Punaise, c'est gagné». Mmh. Et puis après, bah non, parce que il y avait trop de trauma. Donc en fait, il faut faire des séances plus régulièrement et puis au bout d'un moment, ça met plus de temps. Mmh. Des fois, j'ai des trucs, miracles, un truc, voilà, une séance et boum, l'animal, il a tout compris et il s'est débarrassé. Et puis d'autres où c'est ancré, des animaux qui ont vécu, des dizaines d'années, de maltraitance.
Ouais, c'est chaud, c'est C'est lourd. chaud, tu vois? Et surtout, c'est ancré, c'est comme pour nous. Je dis aux gens: «Si vous croyez qu'en une séance, vous, un trauma, de on vous bat tous les jours et cetera, c'est pas en une séance, hein». Donc Ouais, c'est voilà, clair. il faut être conscient aussi de ça, hein. C'est pareil pour Mmh. eux, hein. Mmh Donc mh. donc voilà. Mais c'est vraiment une douce danse entre le thérapeute, le gardien et l'animal aussi, hein. C'est Mmh. hyper important et la famille même, enfin voilà, les membres Ouais, de c'est un la famille, tout. ouais, ouais, Mmh. ouais, c'est chouette des fois, moi j'aime bien quand je suis chez les gens et que les enfants aussi, ils regardent, ils voient et du coup, il y en a qui me disent: «Oh, bah, maintenant je vais le brosser tous les jours». Tu vois? Je sais pas s'ils le font après, mais je m'en fiche. C'est juste que d'un coup, ils reconnectent aussi d'une autre façon avec, Mmh. «Ah, j'ai pas pris soin de lui. Ah, j'aurais pu le brosser aussi quand même. Ah, puis il aime bien et puis du coup, ça lui ferait du bien» et puis voilà Mmh. et tu crées un respect aussi avec les enfants de toucher. Enfin moi, je trouve ça génial de les enfants quand j'en ai vu des animaux, ça me fait mal au cœur. Quand je vois Ouais. des enfants qui ont peur parce qu'ils ont jamais vu d'animaux, qu'ils ont jamais touché d'animaux et je suis là, ça me fait tellement mal au cœur parce que je dis: «Mais moi, je ne peux pas vivre sans animaux». Je veux dire, chez moi, quand j'étais petite, je dormais avec 5 chats qui dormaient sous mon lit, quoi. Et moi, je dors avec mon chien dans mon lit. Bon, il y en a qui aiment pas ça, mais moi j'adore. Parce que je suis habituée depuis petite à vivre ça, parce que j'en ai besoin, en fait. Et je comprends qu'il y a des gens qui n'aiment pas et cetera, mais Mmh. je pense que ceux qui n'aiment pas souvent, c'est parce qu'ils l'ont pas vécu, parce qu'on leur a pas appris. C'est un apprentissage, en fait. Hem et après, c'est un apprentissage et en même temps, l'amour des animaux, Ouais. voilà. Mais c'est pour ça, en fait, que je me dis, il y a des gens qui n'ont pas vécu ça et du coup, je me dis: «Ils sont passés à côté». Ils comprennent pas l'amour incroyable d'un animal qui c'est il y a pas d'autre mot. Comme tu vois, les gens qui me disent: «J'ai pas encore d'enfant, je ne connais pas encore l'amour, parental». Je sais que ça va être une expérience de dingue. C'est pour ça que je dis aux gens: «Bon, bah, avec les animaux, c'est pareil, quand tu as pas connu, faites-le, c'est une expérience de fou». Voilà. C'est c'est Mmh. c'est c'est juste incroyable et en plus, il y en a plein à sauver. Oui, c'est ça. Mais par contre, s'il vous plaît, si vous en prenez un, soyez responsable jusqu'au bout. C'est pas un jouet qu'on offre, c'est pas, enfin voilà. S'il vous plaît, j'envoie des trucs, voilà. C'est vraiment c'est c'est du travail, mais en fait, ce que je dis aux gens, c'est si vous vous y prenez bien, pendant 1 an, c'est du travail, par exemple avec un chien, c'est de l'éducation et cetera. Mais si vous le faites bien et que vous vous investissez, après, c'est tellement que du bonheur, mais tellement que du bonheur. Moi, ma chienne, elle vient partout, enfin voilà, c'est pas un handicap, c'est un bonheur de tous les jours. Mmh mh. Voilà. Ah! Tu regardes la vidéo, Christelle? J'espère que j'ai pas dit trop de bêtises. Véro qui nous dit: «J'adore, c'est époustouflant, passionnant, magnifique, magique, bienveillant et plein d'amour». Ah! Merci, merci Véronique. Alors, on a une question d'Audrey, Ouais. donc allez-y, hein, c'est le moment, les questions, c'est As-tu dû ouvert. faire la formation complète de kinésiologue, puis une spécialité animale ou alors tu t'es formée directement à la kinésiologie animale? Que propose certaines alors, j'ai fait l'école KEOPS qui est en 1 an, et qui est spécialisée animale. Mais tu es obligé d'apprendre en fait, tu apprends sur l'humain, tu vas apprendre des techniques et en fait, elle a fait un condensé. Parce qu'en fait, si tu veux, dans la kinésiologie, tu as peut-être, je sais pas, 3000 protocoles, si c'est pas plus en fait, c'est un peu infini. Il y a les écoles, sur 4 ans. Moi, j'ai rencontré des gens qui ont fait des écoles sur 4 ans et après, tout dépend. Moi, je continue de me former en fait. Ça dépend jusqu'où tu veux aller. Après, hem, tout est possible en fait. J'entends des gens qui disent, qu'on n'est pas kinésiologue parce qu'on a fait une école comme on a fait. Bon, bah, ça, c'est leur opinion. C'est comme, les écoles de com, comme j'en ai fait, hein. Moi, j'étais dans le public parce que je pouvais pas me payer une école payante à 50 000 €. Bah, n'empêche que j'ai travaillé dans une agence de publicité et que j'ai fait le même travail qu'eux, quoi.
C'est voilà, il y a de tout. Après, il faut voir ce qui vibre. Voilà. C'est pour moi, et je déteste, les écoles qui critiquent les unes les autres. Je supporte pas ça, en fait. Je trouve ça, j'ai envie de dire, comme dirait mon cher Max Albert, ils ont encore du chemin à faire dans la thérapie, ces gens-là. Parce qu'en fait, si tu fais ton école, tu fais ton école et puis tu regardes pas le voisin, ce qu'il fait, puis le critiquer, puis ce qu'il dit et puis voilà. Tu es content d'avoir formé les gens. Si les gens parce que tu es là pour former, en fait, et si les gens ouvrent des écoles et ben, tant mieux et puis, tu as semé tes graines et voilà. Et oui, il y aura des gens qui feront n'importe quoi. Ça existe dans tous les métiers, partout. Voilà, ça dépend quelle intention tu mets, ça dépend aussi d'où tu viens. J'ai eu la question récemment de quelqu'un qui m'a dit: «Est-ce que je peux devenir kinésiologue?» Oui. Alors la seule chose que j'ai envie de vous dire, c'est on peut faire la même école ensemble et on sera pas au même niveau simplement parce qu'on n'est pas au même moment de notre vie. Il y a ça qui joue. Moi, je sais que mon école avant, ça a été mon école d'apprentissage de tout le travail que j'ai fait de thérapie avant. Clairement, ça m'a aidée. Ça m'a aidée parce que pour moi, ça s'est ouvert très, très, très rapidement. Plus rapidement que je ne l'aurais jamais cru, en fait. Mais aujourd'hui, c'est parce que je pense que j'avais fait déjà un gros travail sur la confiance en moi, sur, pourquoi je le faisais, et cetera et du coup, c'est vrai que ça s'est lancé plus rapidement pour moi et parce que j'étais prête, en fait, parce que c'était mon chemin et que ça s'est ouvert tout de suite. Donc je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais voilà. Oui, oui, oui. Après, c'est sûr qu'il y a un gros travail de reconnexion à soi et tout ça. Ouais. Ouais. Donc, Ouais, ouais. comme tu dis, c'est ce que je pense aussi, il y a pas de chemin, identique pour chacun. Il y a chacun son chemin, chacun sa façon de faire, d'être et Ouais. même dans la Ouais. pratique, enfin, voilà, donc c'est des Ouais, puis exemples, c'est des outils c'est et ça. après chacun Je peux vous s'approprie, donner mon exemple. Voilà, moi, c'était Kéops. Après, je sais qu'il y a plein d'écoles qui ouvrent parce que la kinésiologie se développe beaucoup, parce que ça a mis du temps aussi à arriver en France. On est toujours un petit peu en retard parfois. Voilà. En Belgique, les Belges, ils sont un petit peu plus fortiches que nous sur les thérapies alternatives. Et puis Les ici, en Suisses Suisse, ça aussi, fait longtemps que ça. Mélanie, les Ouais, Suisses, bah oui, ça fait ouais, longtemps. ouais, ouais. Mm. Et je trouve que d'ailleurs, il y a un site, je me suis inspirée d'un site là pour répondre des trucs et tout, j'étais là: «Oh, il est vachement bien son site». Je sais pas si c'est une grande kinésiologue, mais oui, c'est vachement plus ancré chez vous, hein, Oui, ça fait longtemps, très longtemps. complètement. Moi, mon Mm. frère, tu vois, quand j'ai dit que j'allais faire kinésiologue, je me suis dit qu'il allait me dire: «Oh là là, mais qu'est-ce que tu fais encore comme truc?» et je me suis dit: «Je vais devoir lui expliquer ce que c'est» et en fait, il me dit: «Bah non, bah nous, on va chez le kinésiologue». Tu vois, comme tu vas chez un ostéo, voilà. Mm. Bon, va chez ton kinésiologue. Bon, bah nous, on n'en est pas encore là. Bah, mais tu vois, des fois, je m'en rends plus compte parce que vu que j'ai les gens qui viennent me voir et que c'est devenu leur habitude aussi, du coup, voilà et je pense que ce qui est génial et ce qui serait encore mieux, c'est que tout le monde travaille ensemble. Moi, je travaille dans un centre de bien-être avec psychologue, médium, énergéticienne, magnétiseur, voilà. Mon rêve là, dans pas longtemps, ce serait de travailler main dans la main avec un vétérinaire parce que tu imagines, voilà, moi ce que je trouve génial, c'est le but, c'est que la personne aille bien. Mais en fait, on veut maintenir les gens malades, je pense, à un moment donné, parce que si on arrêtait de se tirer la bourre et de travailler tous ensemble, voilà, on n'aurait pas ce monde-là, tu me diras. Mais voilà, et les médecins, c'est pareil. Il y a des médecins super ouverts. Il y a des médecins géniaux qui envoient voir des médiums, qui envoient, enfin, tu vois, moi, j'en connais et je trouve ça extraordinaire. Et en fait, quand on travaille en symbiose, et avec la kinésio, je peux tester aussi, ça c'est génial. C'est à la fin d'une séance avec une personne, je teste toujours savoir, OK, est-ce qu'il faut une séance de kinésio? Si oui ou non, et j'ai une liste, tu vois, de thérapeutes. Bah, qui est-ce qu'il faut qu'il aille voir maintenant? Qui a la compétence pour l'accompagner après, tu vois? Est-ce que c'est médical parce qu'il faut qu'elle aille refaire des examens parce que là, ça va pas du tout au niveau du gros intestin? Est-ce qu'il faut qu'il aille voir un ostéo? Est-ce qu'il faut qu'il aille voir, voilà, et je fais la même chose pour les animaux. Naturopathe, voilà, et cetera.
Et du coup, quand tu travailles en symbiose, quand les gens font le parcours, ils gagnent un temps fou. Ils avancent. Donc, ils voient qu'ils avancent aussi, parce qu'il y a ça. Tu n'es pas découragé, parce que tu avances, parce que tu es diagnostiqué. Parce que, punaise, le nombre de gens que je vois arriver dans des états parce qu'ils ont mis 10 ans à se faire diagnostiquer. Parce que le parcours est compliqué, tu vois. Donc, en fait, si on mettait tous les forces ensemble pour diagnostiquer les humains, pour diagnostiquer les animaux, voilà. Mais moi, j'y crois. Ça se passe déjà. Regarde, il y a votre chaîne, il y a voilà, vous faites parler de ça. Il y a des centres comme là où je travaille. Ça se crée, en fait. Donc, il faut y croire, en fait. Aujourd'hui, c'est ce que je dis, je suis positive pour ceux qui n'arrivent plus à être positifs aujourd'hui et je resterai. Parce qu'en fait, j'ai cette force-là aujourd'hui et je suis bien contente de l'avoir parce que du coup, je peux vous dire, voilà, malgré tout ce qui est en train de se passer, malgré tout ce qui se passe, je ne suis pas médium, mais même les médiums, même tous ceux qui veulent dire de quoi sera fait demain, il y a toujours eu de l'horreur qui se passait dans le monde. Il y en aura toujours. Il y aura toujours de l'ombre parce que la lumière crée l'ombre. De toute façon, ça ne s'effacera jamais parce qu'il faut un équilibre. C'est la lumière qui crée l'ombre. Mais il y a la lumière et ça, il ne faut pas l'oublier. C'est que tous les jours, dites-vous qu'il y a la lumière. C'est qu'elle est quelque part et que, voilà, si vous n'arrivez pas à être positif, entourez-vous de gens positifs, s'il vous plaît. J'ai encore dit à quelqu'un aujourd'hui, tu n'es pas capable d'assumer, tu vois, de prendre encore des jetons par des gens, parce qu'il y a des gens en ce moment qui ne sont pas très sympas, et ben tu ne les vois pas. Voilà. Arrêtez d'aller vers des gens qui sont négatifs, s'il vous plaît, quand ça ne va pas. Arrêtez de vous faire mal. Les animaux, ils sont forts pour ça. Les animaux, quand votre chien ne veut pas rentrer dans une maison, posez-vous la question. Est-ce que vraiment j'ai envie de rentrer dans cette maison? Voilà. Parce que c'est des très bons, voilà. C'est des très bons indicateurs, ça c'est Oui. sûr. Si votre chat crache sur une personne que vous n'aviez pas envie d'acheter, vous aviez un doute, n'ayez plus de doute. Non. Alors, je ne dis pas que ça veut dire, attention, je ne dis pas Pas à chaque fois, que mais la personne est mauvaise, etc. C'est pas oui. aussi simple que ça. Je veux juste dire qu'elle vibre peut-être quelque chose en ce moment qui n'est pas très bon pour vous. Voilà, c'est tout ce que je dis. Qu'on me fasse la dire que je ne dis pas. Parce qu'après, les gens ils vont me dire: «Mais mon chat, il crache tout le monde!» Oui, c'est ça. J'ai plus d'amis, Alice, comment je fais? J'ai pas dit ça! Tu vas voir. Alors, Véronique, j'ai pris conscience cet été, lors des vacances avec ma chienne à la plage, des enfants qui ont peur des chiens. Ouais, mais ça, ouais, c'est fou oui. le nombre. Alors, bon, il y a un peu d'effort à faire des 2 côtés. C'est-à-dire, je n'ai pas peur des chiens, on est bien d'accord. Ma chienne est une chienne super bien dressée, on est d'accord. Mais ce n'est pas marqué sur sa tronche. Oui. Quand les gens ont peur des animaux, ce ne sont pas des peurs faciles à vivre forcément pour les gens. Donc pensez-y aussi. Et que quand arrive un chien, mais même de petite taille, à fond de balle sur vous, sur la plage, tu as quand même le doute de savoir s'il va te mordiller ou pas. Enfin, ça, c'est humain. Hein. Enfin, moi, je trouve que c'est complètement naturel. Oui, il y a des gens qui ont des réactions très mauvaises. Par exemple, un monsieur qui va lever sa canne sur ma chienne qui arrive vers lui. Là, je ne vais pas forcément être très aimable. On est d'accord. Mais je vais essayer de discutailler. D'accord? Voilà. Parce que si vous envoyez tout de suite l'espèce d'enfoiré, et si tu touches à mon chien, je te bute, bon, alors dites-vous bien que là, il n'y a pas de dialogue possible. Il risque d'être un peu chaud, quoi. Non, mais en plus de ça, c'est que la personne va continuer de plus belle à lever Oui. son bâton sur le prochain chien. Or, moi, ce que je veux, c'est que le monsieur ne lève plus son bâton. Voilà. Et donc, du coup, je vais me dire, mais pourquoi tu lèves ce bâton sur le chien? Voilà. Et puis, il me raconte son histoire. Et puis, généralement, tu découvres que, bah oui, il y a un petit. Ouais, c'est pas très cool son histoire. Ou une personne où il s'est fait manger son chien par un autre chien sur la plage. Et pas très cool non plus. Donc, tu comprends que des fois,
C'est ça compliqué. Donc, pensez-y. Moi, comme par exemple, Togo, sur la plage, bon, bah voilà, je la lâche. Si je vois qu'il y a des enfants, par exemple, et que je sens qu'elle a très envie d'aller jouer vers eux, comme ça, toute contente, gna gna gna, soit je crie très fort, elle est super sympa! Mais bon, entre nous, soit dit, t'as beau dire ça si quelqu'un a vraiment peur des chiens. Ouais, ça Ça marche marche pas. pas. Ça marche. Puis je vois que les gens sont un peu genre comme ça, donc moi je fonce et je demande à Togo de s'arrêter, de faire demi-tour tout de suite. Et puis s'il y a trop de doutes, c'est normal de rattacher son chien, de passer, de laisser la personne passer, de discuter, Ouais. de peut-être laisser la personne approcher le chien, de peut-être essayer de comprendre. Mais voilà, quand vous avez des gros chiens, oui, je sais que c'est chiant d'entendre. Il ne devrait pas être détaché, dadadi dadada. On est d'accord. Mais en fait, on vit en communauté, les enfants. C'est ça. Donc voilà, c'est juste que je sais que ça saoule. Hein. J'aimerais que les animaux, personne n'en ait peur, que tout le monde vive bien. Mais il y a aussi des gens qui ont des chiens qui sont pas bien dressés. Voilà, il y a plein de choses. Et après, il faut se mettre à la place de Voilà. prendre du recul et se projeter, C'est se ça. dire: «Tiens, s'il y a ça, c'est parce que». Ouais. Bon, c'est sûr Soyons que un peu plus gentils les uns avec les autres, ça se passerait mieux. Moi, j'en ai vu des gens qui se sont disputés. Je suis passée derrière avec ma chienne. La dame, elle fait mais tu te rends compte, moi, j'ai quand même très peur. Je me suis fait à moitié pipi dessus. C'est horrible pour moi. Et les gens, ils me crachent dessus en disant que j'ai peur des chiens et que je devrais pas et que j'en fais tout un foin. Et non, non, non. Donc, je m'arrête. Et j'ai dit, bah, je suis désolée, j'ai entendu ce que vous avez dit, je suis vraiment désolée si vous avez peur. Elle m'a dit, bah non, mais on prend pas le temps. Et puis, oui, j'ai peur, mais c'est pas de ma faute et j'aimerais m'en guérir. Hop, client kinésio. Mais oui, mais voilà, mais un peu, tu vois. Je lui dis, bah, là, j'étais en vacances dans la Périgueux, donc je lui dis, bah, écoutez, si vous connaissez un kinésiologue, vous pouvez essayer de travailler. Ah bon, mais ça se travaille? Bah oui, et puis voilà. Et puis en fait, elle a caressé Togo à la fin. Voilà, donc Voilà. ouais. Et, Ouais, mais c'est ça, c'est être cet émetteur aussi qui retransmet et qui peut sécuriser dans, voilà, dans cet ouais, échange, dans l'écoute des gens et tout ça, ouais. ça c'est sûr, quoi. Mmh. Alors après, je suis devenue très calme et très posée avec les années et les thérapies, hein, qu'on soit bien Bah oui, bien d'accord. sûr. Je Bien comprends qu'il sûr. y en ait qui pètent des câbles et que voilà, je Ouais. l'entends, hein. Bah Voilà. oui, Et puis généralement, quand on touche à ton chien, ouais, c'est sûr. Petit oh clin d'œil monsieur, c'est d'Auvergne, ma bravo Alice, je suis fière belle-mère! de toi. Je te fais des bisous. Désolée, je fais des petits messages, voilà. Pas grave, c'est pas grave. On est plus fort et on va plus loin à plusieurs, chacun avec ses mains Ouais, et ses savoirs et oui! Bah ouais, oui, c'est elle. sûr. Ouais, J'y grave. crois très fort, ça c'est Mmh. clair. Ouais, mais c'est beau. Enfin voilà, moi je trouve que tout ce qui est en train de se développer, c'est beau. Mmh. Et ça va, tout va Voyons dans ce sens. ouais, mais oui, mais complètement et moi, je le dis haut et fort ce soir, ça fait, 1 an et demi maintenant, heu, toutes les personnes que j'ai reçues et j'en ai commencé à en recevoir quand même pas mal et en fait, si on s'écoutait un peu plus, avec plus de gentillesse et d'amour, on se rendrait compte qu'on n'est pas si différents, en fait et qu'on veut la même chose, mais qu'on a tous nos difficultés, en fait et Mmh. que là, c'est en train de prendre une mesure un peu plus importante. Ouais. Heu, donc tous ceux qui vont bien, s'il vous plaît, balancez de l'amour à ceux qui vont pas bien, parce que là, il y en C'est ça. a On soyez envoie, on envoie. mais grave et oui, 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 mais ouais, Mais ouais. carrément, carrément. Ouais, ouais, faut et faites, vous allez pas bien, il y a plein de trucs maintenant. Internet, c'est incroyable pour ça, par contre, sur YouTube, hein, c'est dingue, hein. Je fais une Mmh. petite pub à Luc Baudin, parce que alors moi, je trouve ça génial. Il fait des soins, je sais pas si vous connaissez, mais voilà et il fait des soins en vidéo YouTube et moi, je me mets ça, tu vois, quand je reviens de séance ou quoi, pour me nettoyer et tout et je trouve ça génial. 1/4 d'heure, impeccable. Soin intemporel. On me souffle, soin intemporel. C'est mon souffle.
Tu as la voix off à côté. Ah oui. Ouais, et puis je suis comme ça grâce à lui aussi, hein. J'ai un Mmh. partenaire du feu de Dieu. Ça aide Ouais. énormément. C'est clair, je confirme. Je ne fais pas agence matrimoniale, mais ma gynéco viendra. Non, je rigole. Alors, Votre adresse. attention, Audrey qui nous dit: «La profession n'est-elle pas trop embêtée par certains vétos qui saisissent l'ordre des vétérinaires pour dénoncer ce qu'ils nomment une pratique illégale de la médecine vétérinaire par des praticiens de Aïe, 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 kinésiologie?» aïe, aïe. Ouais, il y a des méchants, hein. Il y a vraiment C'est des méchants. l'ombre, Audrey, c'est l'ombre. Ouais, c'est long. Alors, sûrement. Sûrement qu'il y a des cas, sauf que je sais pas trop le contexte. C'est pareil, j'ai pas le contexte, en fait. Est-ce que la personne, tu vois, s'est pris le bec? J'en sais rien. Bon, alors ça, c'est pas cool parce que oui, comme les médecins, mais il y a ça se trouve, il y a des kinésios qui sont pas du tout ouverts aussi aux soins énergétiques, hein. Il faut bien se dire Oui, ben oui, oui. attention, il y a plein de monde qui sont pas ouverts à tout ça. Voilà. Autant veto, autant médecin, autant pour des raisons X, Y. On s'en fiche en fait. Mais Mmh. moi, par exemple, ce que j'ai fait, j'ai pris une assurance spécialisée, j'en ai trouvé une, qui m'ont tout de suite dit bon, bah, nous, on a un juriste spécialisé pour les vétos au cas où. Hein. J'ai dit ah, bah, tu me fais quand même un peu peur parce que je vais en avoir besoin. Il m'a dit bah, au cas où, tu l'as. Bon, voilà. Sauf que je devais payer un petit supplément, je ne l'ai pas pris. Parce que je débutais. Mais je vais sûrement le prendre. Mais en même temps, demain, ça m'arrive. Un veto me fout les bâtons et me dit m'envoie l'ordre des vétérinaires. Bon, bah vas-y, viens, ordre des vétérinaires, viens me dire que je n'ai pas le droit. On n'est pas. Je sais même pas s'ils peuvent m'interdire. Et puis sinon, je m'appelle réaliste tout court et puis je dirais pas que je suis kinésio et puis je ferai quand même. Mais vous n'êtes pas affilié à l'ordre des vétérinaires. Non. Ben, du coup, il y a aucune, il Bah y a après, aucun lien. ils peuvent faire suer. Il n'y a pas de lien normalement, non. Enfin, après, tout le monde peut faire suer, en fait. Tout le monde peut faire suer tout le monde, hein, d'une façon ou d'une autre. Oui, Hein. en même temps, Mais si vous le vibrez, bon, c'est peut-être ce que que vous l'aurez j'allais dire. aussi. Hein, voilà. Mmh. Donc moi, quand ça m'arrivera, eh ben, je trouverai une solution. Mais comme ça Mais je crois t'arrivera pas, du coup, tout va bien. qu'il me Mais oui, semble non, que non, mais je suis moi, je suis pas. Alors, par exemple, j'avoue que je fais la sourde oreille sur tout ce qui se passe. Moi, je sais même pas où je me situe. Parce qu'en fait, j'étais avant auto-entrepreneur en com. Donc en fait, je suis encore en com. Donc légalement, même pendant le confinement, j'ai exercé. Voilà. Je le dis dans un live. Oh merde. Bon, On voilà. coupera au montage. Je ne coupe pas, mais ne coupe pas. Oh là Non, là. mais je plaisante. Oh là là, mais qu'on vienne me chercher. Mais en fait, voilà, je pense qu'aussi, il y a un moment donné où moi, j'ai pas peur de tout ça, en fait. J'ai pas peur de tout ce qui peut arriver. J'ai pas peur de... Si ça m'arrive, je vais sûrement avoir peur. Si je vois un message de l'ordre des vétérinaires, je me dis merde, on est bien d'accord. Mais ce que je me dis, c'est qu'il y aura des solutions. En fait, voilà. J'ai encore des peurs, moi, sur des trucs et tout, mais je sais qu'il y a des solutions. Je vais aller voir mon kinésio. Si je reçois l'ordre des vétérinaires, je vais lui dire oh putain, là, ça craint. Qu'est-ce que je fais? Mais voilà. Puis je vais aller parler à mes amis, des choses comme ça. Mais mais vous faites pas peur avec les choses avant d'être dedans, en fait. Voilà. non, puis il me semble que c'est des vétérinaires qui pratiquent la kinésiologie ou l'ostéopathie ou la connexion animale qui ont été embêtés parce qu'ils Ah, pratiquaient en parallèle Ouais. des thérapies oui. Ah, ok, intégratives. ouais, ouais. Alors ça, moi, il y a des vétos qui m'ont dit, enfin, il y en a qui le disent quand je fais de la com animale, je peux pas le dire. Voilà. Officiellement, ils ont pas le droit de le dire. Officiellement, ils n'ont pas le droit de faire de la com animale, par exemple, les vétos. Donc, ils peuvent se faire taper dessus par l'ordre des médecins, des vétérinaires. Voilà. Mmh. Maintenant, je sais qu'il y en a qui font. Il y a de l'ordre des vétérinaires qui tapent sur des gens qui font du shiatsu, sur d'autres. Hein. Voilà. Des fois, quand des gens prennent trop de place, bah, des fois, il y en a qui veulent les éliminer. Ça arrive. Hein.
Mais voilà, moi, je fais mon petit bout de chemin et puis on verra bien. Mais pour l'instant, je suis pas embêtée. Allez pas me porter la poisse, hein. Non, 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 surtout pas. Alors, je sais pas si c'est toujours Audrey. Nous ne manipulons pas au sens propre. Nous faisons pas de diagnostic. Exactement. Et Et j'ai pas le droit de dire patient. nous ne faisons pas de prescription. Je n'ai pas de patients, j'ai des clients. Ce que je trouve horrible. J'essaye de trouver depuis 1 an un mot, j'arrive pas. Si ce soir, il y a des gens qui ont un Prends des gardiens. Non. Client, je trouve que ça fait très commercial, tu vois. J'aime pas le lien. Patient, j'aime mieux, mais c'est même pas ça et j'ai pas le droit de le dire. Gardiens, c'est des gardiens qui viennent avec leurs animaux. Mais oui, mais quand ils viennent tout seuls, sans leur animal, tu dis quoi? Bah, c'est quand même un gardien, hein, s'il a un Ouais, animal. c'est pas faux, c'est bien, c'est bien. Je retiens. Je vais peut-être utiliser, je mettrai ton copyright. Non, il y a pas de copyright, c'est ouvert. Là, On est dans un monde de partage. exactement. Exactement. Donc c'est Christelle qui nous disait ça. Ah oui, OK. Merci. Paul la Chazès. Trop bien. Eh ben, du coup, non, j'ai tout répondu, hein, oui. Ouais, c'est bon. S'il y a d'autres petites questions, c'est maintenant. Sinon, ce qu'on fera, donc là, on va clôturer pour ce live. Merci beaucoup en tout cas pour vos questions, pour avoir été là. Ouais, Merci Alice. merci. On Bah non, mais mettra ton site, voilà, tu nous donneras tout ça, ta page, dans la description. Oui. Que ce soit sur nous ou sur YouTube, vous pourrez retrouver le revoir, tout ça, dans le groupe et sur YouTube. Voilà. Donc merci beaucoup pour cette soirée, cet échange, et puis on se retrouvera donc le mois prochain, sans doute avec un autre professionnel. Et comme disait Mélanie, si vous aussi vous êtes un professionnel de santé, si vous voulez partager sur votre pratique, si vous êtes ouvert à la collaboration, à cette ouverture du cœur, à cet échange, ce partage, voilà, pour aider les animaux, pour aider les humains, c'est avec plaisir qu'on passera une soirée avec vous et qu'on fera connaître du coup votre pratique à tous les gardiens. Voilà. Merci, Très, très belle soirée. merci les gens, merci mille fois. Plein À très d'amour. bientôt. Belle soirée. Bonne soirée. Bye. Bye bye.